Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire une vidéo sur le thème du syndrome du choc toxique. C'est sûrement un thème qui vous intrigue, un titre aussi, j'avoue, qui vous rend un peu curieux. Mais pour les personnes qui me suivent depuis au moins 3 mois, vous savez que j'ai été victime d'un syndrome de choc toxique. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo un peu tout ce que c'est, par quoi c'est causé, quels sont les symptômes, que faire si ça vous arrive. Parce que vous allez comprendre vite fait, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, ça peut arriver à n'importe qui, mais surtout aux femmes. Et il suffit de vraiment très peu pour que ça arrive. Mais il y a tellement de bons petits gestes à avoir pour éviter ça et c'est tellement facile une fois qu'on le sait que je voulais vraiment vous transmettre ça et voilà, profiter de ma notoriété sur internet pour essayer de partager mon expérience au plus de personnes possible. Donc dorénavant, si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ce thème ou quoi, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je ne fais pas ça pour le business ou quoi, vous le savez très bien. Mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur maintenant et qui je trouve que c'est... On n'en parle pas, moi j'étais pas du tout au courant que ça existait avant que j'en sois victime, encore une fois. Donc voilà, je voulais vraiment juste faire cette vidéo pour essayer de toucher le plus de personnes possible et de sensibiliser le plus de personnes possible. Donc voilà, j'ai fini de blablater mon introduction et je vais commencer tout de suite. Donc j'ai eu le syndrome du choc toxique le 25 novembre 2015 et je suis restée 2 semaines à l'arrêt, presque une semaine à l'hôpital et puis une semaine chez moi avant de m'en remettre, mais je vais vous raconter. Ça ne s'est pas arrêté là parce que même encore maintenant je suis pas au top du top. Même 2 mois après être sortie de l'hôpital, donc je vais vous raconter tout ça. Je ne vais pas faire ma scientifique, je vais aller lire ce que j'ai trouvé sur internet. Bien évidemment, j'ai lu pas mal de sites. Les docteurs m'ont plus ou moins expliqué aussi ce que j'avais, donc je sais plus ou moins voir le vrai du faux. Donc je vous ai trouvé un chouette résumé qui explique plutôt bien ce que c'est. Donc je vous lis, je ne connais pas par cœur, je vous lis. Le syndrome du choc toxique est une infection provoquée par la libération de bactéries dangereuses dans le sang. C'est un trouble rare qui survient le plus souvent chez des adultes en bonne santé, mais qui peut être fatal en quelques heures. Il a été souvent relié à l'utilisation de tampons hygiéniques. Voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo pour vous, parce que aussi mon public, si je puis dire, c'est la grande majorité des femmes. Et souvent des femmes jeunes, et c'est encore plus pour cette raison que je voulais vous faire cette vidéo. Bref, je continue de lire. En cas de choc toxique, l'irritation sanguine diminue et la tension artérielle s'abaisse, ce qui peut provoquer une perte de conscience et peut-être un coma et le décès dans les cas les plus graves. Dans ces cas, le poison bactérien peut attaquer les muscles, les reins, le foie, le cœur et les poumons. Maintenant, je vais vous lire tout ce qui est relatif aux causes du choc toxique. Et puis après, je vais vous raconter mon histoire et vous donner un petit peu les symptômes pour que vous ayez un peu tout dans l'ordre chronologique. En même temps, mon histoire, mais en même temps, les faits scientifiques. Donc pour ce qui est des causes du syndrome de choc toxique, les recherches qui avaient été menées à l'époque avaient mis en bande des accusés des tampons super absorbants retirés du marché. Aujourd'hui, vous pouvez être atteint du choc toxique sans même vous en rendre compte puisque les symptômes peuvent ressembler à ceux de la grippe ou de la gastroentérite. Ça, je vous l'expliquerai encore une fois. Mais c'est ce que je pensais. Je pensais avoir une gastro au début et pas du tout un syndrome de choc toxique. Le choc toxique peut apparaître après une chirurgie, une coupure, une brûlure ou même une ecchymose. C'est toutefois une maladie extrêmement rare mais qui peut s'avérer aussi extrêmement grave. Le début est brutal et le syndrome peut évoluer rapidement, en 48 heures, vers le choc, voire le décès, ce qui est le cas d'environ 1 fois sur 10. Aujourd'hui, certaines femmes ayant oublié de retirer leur tampon hygiénique à la fin de leur règle par exemple, peuvent en être victimes, mais ce genre d'incident est rare. Donc venons-en aux faits. Alors c'était une période déjà pas très joyeuse en Belgique parce que je suis tombée malade. Juste la semaine, en tout cas les Belges, vous devez vous en souvenir, la semaine où il y avait eu les attentats à Paris il y a quelques jours auparavant et toutes les écoles à Bruxelles étaient fermées le lundi et le mardi, le 23 et 24 je crois, 24 et 25 novembre 2015. Et donc le mercredi,
je me rendais en cours. Et exceptionnellement, vu qu'il y avait voilà, des grèves, etc., mon père m'avait amenée. Et une fois dans la voiture, je commence à me sentir mal. Et je me dis, bon, c'est peut-être aussi l'anxiété, le fait que je vais à Bruxelles alors que je sais qu'il y a plein de trucs de terrorisme, etc. Je me dis, bon, c'est peut-être le stress. Je vais vous passer les détails, mais j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vomi par la fenêtre de la voiture, je pense 2 fois. Donc je me dis, bon, c'est peut-être le stress, c'est peut-être... je suis peut-être enceinte, c'est peut-être... voilà, je pensais vraiment pas du tout à un syndrome de choc toxique. Tout de même, je ne savais même pas ce que c'était. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais chez mon amie qui habite juste à côté de mon école. En sortant de la voiture pour aller chez elle, je revomis encore une fois. Donc ça faisait 3 fois en moins de 10 minutes, je pense. Arrivée chez elle, je commence à me sentir mal. Je commence à vraiment être fatiguée, à être un peu confuse. Et là, ça a été une catastrophe. J'ai vomi 12 fois en 1 heure, même en moins d'1 heure, il me semble. Donc évidemment, j'ai pas été en cours, j'ai laissé mes amis y aller, mais ils étaient adorables, ils venaient à chaque pause. Il y a un de mes potes qui venait me mettre des gants de toilette froids sur mon front parce que j'avais une fièvre terrible. J'avais vraiment très chaud, enfin j'avais un mal de tête, mais c'était dingue. J'avais en même temps des frissons, en même temps j'avais des bouffées de chaleur, mais c'était vraiment des frissons. Enfin j'avais 2 gros pulls plus ma grosse doudoune, plus les 2 draps, et j'étais comme ça dans le lit avec mon seau à côté évidemment. Donc évidemment avec la fièvre, j'ai essayé de prendre des Lafalgan, de prendre des médicaments pour la fièvre. Je ne vais pas encore vous faire de dessin, mais il n'y a rien qui restait dans mon corps, il y a tout qui ressortait. J'avais très soif, je buvais de l'eau, ça ressortait. Je ne pouvais strictement rien avaler. C'était que ce soit de l'eau, que ce soit un médicament, de la nourriture, quoi que ce soit. Mon corps éjectait tout. Donc voilà, à partir d'un moment, donc je me suis reposée. Après, mes amis ont fini les cours vers midi. Là, une de mes amies m'a ramené une soupe, elle était en train de la préparer. Pendant ce temps-là, je suis allée prendre ma douche. Et quand je me suis déshabillée, que je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, oula. Alors j'avais des plaques rouges. Quand je vous dis rouge, c'est rouge coup de soleil sur une blonde. C'est un beau rouge flash. J'avais des plaques partout, mais c'était vraiment surtout ici. Sur les mains, les pieds, les chevilles. Et alors là, j'avais pas remarqué directement parce que le miroir était pas à la hauteur. Mais j'étais extrêmement rouge au niveau du bas-ventre et des parties intimes. Donc au début, je me suis dit, oula, je suis allée vers ma pote. Bon, j'étais pas à poil évidemment. Je suis allée vers mon amie Estelle, que je t'embrasse si tu passes par là d'ailleurs. Je suis allée vers Estelle et je lui ai dit... je suis écrevisse là, est-ce que c'est moi qui perds la vue ou c'est normal? Et elle m'a dit, ah oui, effectivement, t'es vachement rouge, c'est quand même bizarre. Donc je suis allée prendre une douche pour essayer de me rafraîchir, réchauffer, enfin bref, j'avais vraiment des changements de température. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, des vomissements, ok, ça peut arriver, de la fièvre, ok, ça peut arriver, des chauds froids, ok, ça peut arriver. Mais alors les plaques rouges, ça fait quand même un petit truc bizarre, quoi. Donc à ce moment-là, voilà, mon père qui m'avait accompagné, qui était parti, parce que pour lui, ça n'inquiétait pas trop. Bon, j'avais vomi, mais voilà, ça devait... Il y avait des gastro qui tournaient, donc ça devait pas si terrible que ça. J'appelle mon père et je lui demande le numéro de ma médecin, parce que même si, voilà, on peut penser que c'est une gastro ou quoi, vaut mieux quand même appeler un professionnel. Je veux dire, vous n'êtes pas à la science infuse et c'est pas parce que vous vomissez que, oh, c'est pas grave, c'est peut-être une petite gastro. Donc j'appelle mon médecin. Et je lui explique les symptômes que j'avais. Donc je peux vous les lire parce que j'ai toujours le fichier sur mon téléphone que j'avais écrit. Ah oui, et entre temps mes symptômes avaient évolué, mais bon, si je dois vous raconter l'histoire, ça va prendre vraiment 1000 ans. Donc parmi tous les symptômes que j'avais, donc que j'ai donc dit à ma médecin, il y avait mal de tête, frissons, chaleur et sueur, vomissements, diarrhée jaune, plaques rouges. J'avais aussi des petits boutons. Mais des petits boutons, c'est pas cutané, enfin c'est pas acnéique quoi, c'était vraiment des petits boutons sur le corps. Démangeaisons, courbatures, j'avais les lèvres toutes mauves et les ongles tout mauves. Et j'avais aussi les yeux rouges.
Donc là, ma médecin me dit, vu que j'étais sur Bruxelles et que j'habite dans le Brabant-Wallon, elle me dit écoute Sarah, il y a quand même beaucoup de gastro qui tournent en ce moment et tes plaques rouges c'est sûrement des plaques d'urticaire. Mais tiens-moi quand même au courant et si c'est toujours comme ça demain, viens me voir en urgence, etc. Donc là, après ça, je bois ma soupe. Ça allait beaucoup mieux. J'avais toujours mes petits gants de toilette frais que mes amis me faisaient pour essayer voilà, de réduire un peu ma fièvre, etc. J'avale ma soupe sans problème. Vraiment aucun problème. Ça allait plutôt bien, je commençais à retrouver un peu la pêche et tout. Mais mon moral n'était pas terrible parce que j'étais pas inquiète, ça allait. Je suis plutôt de bonne humeur d'habitude, donc voilà, je m'inquiétais pas, j'étais de bonne humeur, je souriais. Et voilà, je vous retrouverai des photos, mais je faisais des selfies de moi avec mon gant de toilette que ma pote Estelle me faisait tenir avec 2 pinces comme ça, c'était affreux. Mais voilà, je positivais, ça allait mieux, voilà. Et après, j'allais dormir chez un ami. Donc il est venu me chercher. Je me suis levée et en 30 secondes, j'ai tout revomi, toute ma soupe. Donc là, je me suis dit merde, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ensuite, voilà, donc on est allé chez lui. J'ai essayé de manger. J'ai mangé un peu de riz et juste du riz nature. J'avais vraiment pas faim déjà, c'était vraiment un dégoût, ça me prenait, mais je me disais bon Sarah, faut que tu manges, quoi, t'as rien mangé de la journée, enfin je te vomis quoi. Donc j'ai mangé un peu de riz, ça allait, on s'est posé pour regarder un film et puis à nouveau 10 minutes après j'ai tout revomi. Je tentais aussi de boire peut-être pas des sodas mais enfin si c'est un peu des sodas, mais je rebois un peu du coca sans bulle pour essayer quand même d'avoir du sucre parce que j'avais clairement rien dans mon corps, c'est comme si j'avais pas bu ni mangé de la journée et ça marchait pas quoi, c'était incroyable. Après ça je me suis dit que j'allais prendre un bain, donc j'étais allée prendre mon bain, ça m'a relaxée aussi, mais dès que je me suis relevée pour sortir du bain j'ai à nouveau tout vomi. Enfin c'était vraiment, voilà, je vais arrêter de rentrer dans les détails. Mais mon corps ne gardait rien du tout. Et j'étais vraiment, voilà, j'étais fatiguée, j'étais vraiment prise comme ça. C'était vraiment bizarre en fait comme sentiment. Et puis j'étais me coucher. Et là, j'ai dormi à côté d'une gourde. La gourde, on l'a remplie 3 fois dans la nuit. Je pense que j'ai bu 2 litres d'eau dans la nuit. J'étais assoiffée. Déjà, quand je me relevais, j'étais courbaturée de partout, ça me faisait un mal de chien. Mais j'étais assoiffée comme vous ne l'avez jamais été. J'avais pas bu de la journée, j'avais rien mangé. Moi, j'étais complètement déshydratée. J'avais ces mal de tête quand je me relevais. C'était horrible, quoi. Et en me réveillant le jeudi matin, je me suis dit non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'arrivais toujours pas à manger. J'arrivais toujours pas à boire. Enfin, l'eau que j'avais bu pendant la nuit, je l'avais gardée. Mais ça allait vraiment pas du tout. C'est dur à expliquer, mais j'étais franchement un zombie. C'est-à-dire que je marchais comme ça. Je marchais vraiment au ralenti. La personne qui était avec moi m'a dit Sarah, ton cœur il va quand même méga vite. Hein. Et j'étais là, ouais, ok, c'est bon, nanana. J'ai appelé mon père, je lui ai dit bon papa je pense qu'il faut qu'on aille vraiment chez le médecin parce que ça va vraiment pas beaucoup mieux, c'est encore pire. On va chez le médecin, mon histoire est longue, je suis vraiment désolée. Hein. Mais comme ça vous savez tout, un peu toutes les étapes etc. et vous savez quand vous devez aller chez le médecin. Je vais chez le médecin et là elle me dit bon Sarah ça ne va pas du tout. J'avais ma tension qui était à 8 alors que d'habitude une tension c'est genre à 12. Mon rythme cardiaque était à 169 au lieu d'être je pense que le rythme cardiaque normal c'est entre 80 et 100. Donc 169 ça fait très très haut. Surtout pour quelqu'un de mon âge, en ayant une parfaite santé. Et les plaques rouges c'était quand même assez inquiétant. Donc direction les urgences immédiatement. C'était donc le jeudi 25 ou 26 novembre. Et
là c'était vraiment horrible parce que j'ai attendu, je me rappelle avoir attendu à la salle d'attente, c'était interminable. J'étais en peignoir, pyjama, je dormais comme ça sur mon père et je... Merci Louis pour ton expression, mais je subissais la vie, c'était vraiment ça, je subissais, je contrôlais plus mon corps, j'étais vraiment, mais j'étais morte quoi, j'étais vraiment en zombie, j'étais morte, j'étais plus là quoi, non, ça allait vraiment pas. Et donc là il y a un médecin, je vais d'abord chez un petit médecin, il prend ma tension, nanana, il fait oh voilà, non, attends, il y a quelqu'un d'autre qui va venir et tout. Et puis après, quand j'ai enfin été appelée, je pense qu'on a attendu une demi-heure, 3/4 d'heure aux urgences. Quand on m'a enfin appelée, la dame elle m'a dit mais le médecin là juste avant il s'est pas plus inquiété que ça. Et je lui ai dit non, il était normal, il a pris ma température et tout. Donc ouais, j'avais aussi une température de 41 je crois. Moi je crois que j'avais 41 ou 42, non 41 de fièvre. Elle m'a installée sur une chaise. Elle m'a dit que je devrais avoir des prélèvements d'urine. Je me rappelle plus exactement dans l'ordre qu'il y avait. Je sais qu'elle m'avait mis aussi un petit fil d'oxygène. Et moi j'étais un peu tranquillou hein, sur ma petite chaise. J'étais bon ouais je suis un peu un zombie mais c'est pas grave, ça ira mieux et tout. Il y avait mon père à côté. Et le temps passe. Je vois un docteur, 2 docteurs, 3, 4, 5. Je pense que j'en ai eu une quinzaine. C'était évidemment, je vais vous le dire, hein, je vais être transparente avec vous de toute façon parce que si ça vous arrive au moins vous savez à quoi vous attendre. C'était quand même assez embarrassant parce que voilà mes plaques rouges étaient surtout situées au niveau de mes parties intimes, ce qui fait que j'ai dû montrer mes parties intimes à tous les docteurs qui étaient là. Évidemment si elle leur mettait il n'y a pas de souci, je me sentais pas spécialement mal, mais donc voilà, j'étais quand même un peu enfin c'est pas comme ça que je le ressentais, mais j'étais un peu un singe dans un zoo quoi. Il y avait tout le monde qui passait, qui me regardait, qui appelait ses potes, qui fait oh viens voir et tout, tu crois que c'est quoi, nanana. Donc j'étais ok, ils ont pas l'air de savoir ce que c'est un peu pas rassurant. Donc là je commençais quand même un peu à m'inquiéter, je me disais bon, c'est peut-être pas juste une simple gastro, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et vient le mot soins intensifs, donc réanimation. Monsieur, nous allons prendre votre fille et nous allons la garder cette nuit en observation, en réanimation. Ok. Et de là, à nouveau tout le bordel quoi, j'ai des dizaines, vingtaines, trentaines de médecins. Je veux pas tout vous raconter dans les détails parce que c'est pas hyper intéressant, hyper important, ni hyper joyeux quoi. Enfin je pourrais peut-être vous raconter dans une autre vidéo un peu les petites anecdotes que j'ai à l'hôpital, les petits trucs rigolos et comment je me suis occupée sans internet et sans télé pendant 3 jours et tout. Mais bon je pense c'est pas vraiment le but de cette vidéo, c'est plus informatif et pas divertissant ou quoi. Mais voilà, je crois que c'était le premier soir, oui il me semble que c'était le premier soir, il y a une dame qui était adorable qui est venue vers moi et qui m'a dit est-ce que vous êtes réglée? Alors je lui ai dit bah écoutez c'est la fin de mes règles. Voilà, moi j'avais rien compris, je comprenais pas le rapport. Et elle me dit je crois qu'on a eu ce cas il y a pas très longtemps. Il me semble que c'est un syndrome, non, elle m'a pas dit le mot syndrome de choc toxique parce que personne l'a dit avant qu'une de mes amies à moi, une de mes amies proches qui est en 2e année en infirmière, me le disent quoi. Aucun médecin ne m'avait dit ce que c'était. Enfin, c'était pas trop au courant, apparemment. Ouais, niveau organisation, et c'était le bordel quoi. Enfin, il y a personne qui me disait ce que j'avais, ils communiquaient avec eux dans le couloir. Moi j'étais en mode ça, ils vont me lancer, j'ai un cancer. Enfin, c'est le bordel quoi. Ils voulaient rien me dire. Donc c'était vachement rassurant ça. Mais donc il y a une dame qui est venue et qui m'a dit oui, c'est sûrement à cause de ça. Parce que c'est vrai que la zone rouge était vraiment autour de mes parties, même si voilà j'étais rouge sur les mains, sur le torse un peu, etc. Ils m'ont mis de seringues pour me verser du liquide, tout ce qui était, voilà, me réhydrater parce que j'étais complètement déshydratation, me mettre des antibiotiques, enfin me mettre plein de trucs. Ils m'ont mis un cathéter, d'ailleurs j'ai des cicatrices, on voit 2 petits points là, j'ai toujours mal quand j'appuie. Ils m'ont mis des cathéters, des trucs du genre, enfin j'avais mes 2 bras qui étaient pris, plus mon poignet, enfin c'est le bazar, j'étais prise de partout. Et je savais vraiment plus bouger quoi, je savais plus bouger mes bras, j'étais comme ça. Ma tête avait gonflé, mes mains étaient gonflées, mais triplées de volume parce qu'évidemment je savais même plus bouger, déjà à cause des cathéters, des aiguilles, etc. que j'avais dans les bras, mais aussi parce que j'étais pas stone, mais j'étais toujours un zombie quoi. Et voilà, le soir même j'ai eu la visite de mes proches, donc ça m'a quand même
ça m'a quand même remonté le moral, mais ça me faisait quand même vachement de la peine de les voir comme ça, parce que c'est vrai que c'est... Enfin, vous avez pu le voir dans ma vidéo vlog, mon hospitalisation, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était pas... Voilà, j'avais le visage vraiment très gonflé, j'avais les yeux... Non, vous l'avez pas vu celle-là, parce que vous avez vu ça le deuxième jour. Mais j'ai une photo du premier jour, elle est vraiment atroce cette photo. J'ai le ventre... Enfin, le visage extrêmement gonflé, j'ai les yeux, mais comme ça... j'avais la langue, elle était toute blanche. J'avais mes membres gonflés à mort. On voyait tous mes fils, j'avais des électrodes partout. Enfin, c'était vraiment pas marrant. Et enfin, moi, en fait, moi, ça allait, en fait. Moralement, ça allait. J'étais tranquille dans mon petit lit, je m'abaissais, je me remontais et tout, c'était sympa. Ben, je subissais, quoi. J'étais juste passive et je tendais, j'écoutais ce qui se passait dans le couloir. J'apprenais un peu les maladies de mes voisins. Enfin, bref, c'était un peu rigolo. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu du mal de voir ses proches voilà, être inquiet comme ça. Enfin, quand j'ai vu mon petit frère, je le voyais choqué, quoi. Sa tête, elle était pas normale. Et ouais, ça me faisait quand même de la peine. Sinon, niveau nourriture, bah, franchement, j'avais pas faim. Enfin, c'était vraiment un dégoût, quoi. J'avais vraiment pas faim et je me rappelle, je pense que j'ai pas mangé les 2 premiers jours. Enfin, mercredi et le jeudi, j'ai pas mangé. Je pense que le vendredi, j'ai commencé en mangeant un peu des soupes ou quoi. Mes parents m'amenaient du coca parce que c'est vraiment le seul truc qui me redonnait du force, mais qui... Voilà, j'étais pas obligée de manger des trucs et tout parce que déjà, je ne veux pas faire voilà, un cliché, mais la nourriture d'hôpital, c'est pas ce qui est le plus bon. En plus, moi, j'étais un régime spécial vu ce que j'avais. Je suis restée donc de jeudi à mardi à l'hôpital. C'était vraiment la perfusion sans arrêt. On mettait des doses de liquide, c'était impressionnant. Donc j'étais H24 avec des seringues, etc. Donc je suis restée aux soins intensifs jeudi, vendredi, samedi et j'ai changé de dimanche. Ouais, donc je suis restée 4 jours en soins intensifs, réanimation. Dimanche, je suis partie en médecine générale, donc je suis juste montée en haut. Où là, j'avais plus mon électrocardiogramme. Donc ça, c'était horrible parce que quand j'étais en soins intensifs, donc j'avais un petit truc là pour l'oxygène, j'avais tous mes machins, j'avais mon oxygène aussi par les trous de nez là. Et j'avais un écran où j'avais mon rythme cardiaque, etc. Donc évidemment au début il était hyper élevé et genre samedi mon rythme cardiaque il était descendu à 50-40. J'étais là génial, je suis censée être à 80 minimum, maintenant je suis à 40. Donc je suis passée de 169 à 40. J'étais là mon dieu je vais mourir d'un arrêt cardiaque, c'est pas possible. Enfin bref, en plus à chaque fois que ça remontait trop, si c'était au-dessus de 114 je crois ça faisait bip bip bip. Et un jour je suis restée mais 3 quarts d'heure à 130 je crois, enfin... C'était vraiment un enfer, c'était un enfer. Et donc une fois que je suis montée en haut dimanche, j'avais plus d'écran. Donc je me suis dit merde, si je suis en train de faire un arrêt cardiaque, je le sais même pas. Bref. Et donc là, j'ai pu recommencer à avoir mon autonomie. Mais j'étais incapable de marcher. J'avais pas marché depuis 4 jours. J'étais vraiment comme ça pendant 4 jours. C'est-à-dire que mes bras, je les avais pas bougés pendant 4 jours. J'avais rien bougé pendant 4 jours. Je ne vais pas vous expliquer comment je faisais mes besoins parce que c'est vraiment pas intéressant, ni très frais, ni rien du tout. Mais je n'avais pas bougé de mon lit pendant 4 jours. J'étais extrêmement faible. Voilà, ce qui fait que je pouvais pas du tout me lever toute seule. L'appétit revenait pas vraiment encore parce que je peux vous dire que j'avais mes chips préférés à côté de moi que ma chérie Estelle m'a amené. J'avais des chocolats pralinés Côte d'Or split souris là que mes parents m'avaient amené. Je pouvais pas les manger, c'était vraiment plus fort que moi. Donc voilà, enfin, intérieurement, à mon moral, ça s'est vraiment super bien passé. Je veux dire, vous êtes là, vous foutez rien toute la journée, c'est vraiment pas si terrible. C'est pas quelque chose où on souffre. J'ai vraiment pas souffert, mis à part que c'est pas hyper agréable de rester comme ça avec des cathéters et des trucs dans les bras. C'est pas hyper agréable, mais c'est pas quelque chose où on souffre, quoi. C'est vrai que bon, la fièvre, bon, c'est une fièvre, c'est pas agréable non plus, mais ça fait pas mal. Je veux dire, oui, j'étais un zombie, je dormais quasi toute la journée en fait, de toute façon, et toute la nuit. Ou alors j'écoutais les bavardages et tout, mais c'est pas quelque chose où il fait mal, il faut pas être inquiet en mode mon dieu, je vais souffrir la mort. Non, enfin,
tout cas moi j'ai vraiment pas souffert. Et voilà, on trouve toujours des manières de s'amuser dans un hôpital. Bon, je vais un peu clôturer cette histoire parce que ça commence à faire un peu long. Mais voilà, donc je suis rentrée chez moi le mardi. J'ai été arrêtée de travail, enfin d'études jusqu'au dimanche et j'ai repris le lundi. Donc voilà, ça me fait en tout 2 semaines, enfin 1 semaine, 3/4 de repos et d'hôpital et tout ça. J'ai eu des antibiotiques pendant 1 semaine encore après. Et puis c'était bon. J'ai assez vite récupéré une fois que j'étais revenue en cours le lundi. Je veux dire environ mercredi, j'étais quand même... voilà, ça allait beaucoup mieux parce que le lundi j'étais quand même encore fatiguée. Enfin reprendre les cours avec la fatigue accumulée, j'avais quand même vachement mal à la tête. Et j'avais encore un peu de mal, voilà, quand je devais prendre des douches longues, genre où je devais me laver les cheveux, etc. C'est vrai qu'à partir d'un moment, je sentais que c'était quand même vachement long. Mais voilà, je fermais jamais ma porte à clé au cas où je m'évanouissais, que quelqu'un puisse venir m'aider. Je gardais toujours un tabouret à côté de moi au cas où j'avais vraiment besoin de m'asseoir. Donc faut quand même être prudent, faut pas se dire qu'on est le superwoman et qu'on est la plus forte du monde, que je suis rentrée chez moi, c'est bon, je suis guérie. Non, après il faut pas s'arrêter de vivre non plus, mais il faut être conscient quand même qu'un syndrome de choc toxique, c'est pas rien. Comme je l'avais lu un peu sur le petit texte, il est mis que ça peut affecter les muscles, les reins, le foie, le cœur et les poumons. Ben moi au niveau musculaire j'avais vraiment des courbatures comme je vous l'ai dit, donc dès que je me bougeais j'avais super mal. Mes reins et mon foie ils étaient complètement, enfin pas complètement morts, mais ils avaient bien morflé. Mon cœur bah, il allait bien, mais j'avais juste des rythmes, enfin j'étais montée à 169 de rythme cardiaque, puis j'étais redescendue à 40, donc c'était vraiment c'était pas net quoi. Et au niveau des poumons, j'avais un peu une gêne au niveau du poumon et c'est pour ça que j'ai eu, je sais pas si vous avez vu sur Snapchat, il y en a qui se sont inquiétés, oups. Et sur Instagram, j'avais un masque aérosol, c'est ça, c'est un aérosol. Pour m'aider à un peu mieux respirer. Maintenant, on va peut-être parler des préventions. Donc comment éviter ça. Et ce qui est aussi intriguant, c'est que j'ai eu un check-up gynécologue donc pour voir si j'avais pas eu de complications autour de mes ovaires ou quoi, parce qu'il y a certaines personnes qui malheureusement ont des séquelles au niveau des ovaires, etc. et qui peuvent plus avoir d'enfants ou des choses du genre. Donc heureusement tout va bien, ne vous inquiétez pas, moi tout va bien, j'ai pas de séquelles ni rien. Mais le gynécologue m'a dit oui, donc tu es là pour un syndrome de choc toxique, tu l'as oublié ton tampon pendant combien de temps? Et je dis ah mais j'ai pas oublié mon tampon, enfin je l'ai mis normalement, j'ai peut-être laissé un peu plus longtemps, style 8-10 heures, ce qui est vraiment pas, enfin ce qui est beaucoup plus, allez, beaucoup plus de temps que la normale quoi, enfin de ce qu'on conseille. Mais c'est pas un tampon oublié quoi, parce que d'habitude en fait le syndrome de choc toxique c'est quand des personnes oublient leur tampon, enfin ça arrive que des personnes elles mettent 2 tampons, enfin elles en mettent un et puis elles en remettent un parce qu'elles ont oublié de quoi elles en ont mis un, ou c'est des choses du genre, ou voilà, enfin c'est vraiment un oubli et que du coup le tampon reste vraiment plusieurs jours. Et je lui dis ah non pas du tout, c'était 8-10 heures mais pas plus quoi. Et il m'a dit ah c'est vraiment bizarre que t'aies un choc toxique pour si peu de temps. Donc voilà, c'est toujours un mystère ce que j'ai eu, mais bon, voilà, on sait quand même que c'est plus ou moins ça. Donc au niveau de la prévention, il y a quand même quelques petits trucs qui sont sympas à savoir. Donc les filles, là je ne peux pas dire les mecs, hein, c'est pas comme au maquillage où il y a des exceptions, là il n'y a pas d'exception. Quand vous mettez des tampons, on le change toutes les 4 à 8 heures, max. Quand j'entends plein de filles qui vont dormir avec, qui font des grasses mat, qui restent parfois 10-12 heures avec, non, franchement faites pas ça parce que moi j'ai eu de la chance, je veux dire j'ai réagi quand même assez vite, mais un syndrome de choc toxique, vous mourrez dans les 48 heures, enfin 24-48, bref, un cas sur 10, c'est quand même beaucoup. Je veux dire c'est arrivé et ça arrivera encore. Prenez pas, enfin... Imaginez quand même la putain de mort de merde que c'est de mourir à cause d'un tampon. Donc s'il vous plaît, oui je sais que c'est extrêmement pratique, oui je sais que c'est plus hygiénique, certaines me le disent mais je ne trouve pas.
c'est plus confortable, c'est plus pratique, voilà, nanana. Oui, si vous voulez, mettez-le en journée, mais si c'est pour la nuit, allez vous coucher, faire la grasse mat, dormir 12 heures. Non, enfin, il y a vraiment d'autres solutions, et à moins que vous leviez le matin, vous changez vos tampons, vous retournez vous dormir, vous retournez, je ne sais plus parler français. Prenez pas des risques comme ça. Franchement, il faut vraiment changer vos tampons toutes les 4 à 8 heures. Quand vous êtes vers vos fins de règles, utilisez des serviettes hygiéniques, ou alors vraiment les plus fins tampons. Mais on vous dit de toute façon, lisez sur la notice que fin des règles, utilisez pas de tampons parce qu'il n'y a pas assez de flux, utilisez vraiment des serviettes hygiéniques. Donc essayez aussi de... Enfin, pas essayer, limite je vous impose, dans le cadre du possible, de vraiment vous laver les mains avant et après avoir inséré ou retiré un tampon. C'est vraiment con, mais franchement je vous dis que... Voilà, c'est pas terrible ce que j'ai vécu parce que quand j'y repense, j'ai pas envie de pleurer ou des trucs du genre, je suis pas traumatisée. Mais quand vous dites que vous pouvez mourir en 48 heures à cause d'un tampon ou juste vous avez la flemme de changer votre tampon ou quoi, c'est vraiment con quoi. Je veux dire, se laver les mains avant et après, ça prend 30 secondes de votre vie et ça peut vous la sauver. C'est vraiment des trucs bêtes, mais c'est vraiment... Je sais qu'il y a plein de filles qui sont hyper inconfortables avec les serviettes hygiéniques, mais il y a des trucs qui sont inventés maintenant. Il y a les coupes menstruelles, aussi appelées cup, qui sont là, qui sont pas du tout dangereuses. Après, je suis pas une pro, hein, évidemment, je vais pas me lancer là-dedans. Mais voilà, il y a des alternatives quand même qui existent aux serviettes hygiéniques et voilà, les tampons c'est pas le dieu des menstruations quoi. Non, c'est pas cool. Donc moi-même, si vous voulez savoir, je suis interdite de tampons pendant au moins les 4 prochains mois. Mais c'est conseillé que je n'en utilise plus jamais pour pas avoir des récidives, etc. De toute façon, j'en ai plus vraiment envie, non, c'est plus jamais je touche un tampon de ma vie. Il peut rester là où il est, sauf dans le cas extrême, style natation, etc. Et voilà, je sais pas si vous en avez entendu parler aussi, mais il y a eu un grand cas il y a quelques années, je pense que c'était en 2013 ou quelque chose du genre. Il y a eu une mannequin qui s'est fait amputer d'une jambe à cause du syndrome du choc toxique. Donc je vais juste vous lire une petite partie de son histoire, enfin en fait juste la fin. Donc on l'a conduit à St. John's avec 41 de fièvre, ses organes internes commençaient à cesser de fonctionner, elle avait un début de crise cardiaque. Les docteurs ne réussissent pas à la stabiliser et personne n'arrive à dire ce qu'elle a, jusqu'au moment où un spécialiste des infections débarque et demande « A-t-elle un tampon ?» C'était le cas, il envoie au laboratoire d'analyse, celui-ci est formel, il s'agit d'un syndrome particulier, celui du choc toxique. Voilà, donc c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui arrive vite, c'est quelque chose qui est vraiment trop méconnu. Moi-même, j'avais aucune idée que ça existait, même si c'est dans les notices des tampons, voilà, on lit pas forcément, ou on tique pas spécialement sur le mot syndrome du choc toxique. Mais c'est vraiment super important et super grave, il faut vraiment en parler parce que c'est fou quoi, non, faut vraiment pas que ça arrive encore à des jeunes et tout, et enfin, il faut faire quelque chose pour que les gens soient informés par rapport à ça parce que c'est con quoi, c'est un tampon et c'est vraiment débile. Et je voulais aussi vous parler un peu de l'après-hôpital. Donc une semaine après l'hôpital, j'ai commencé à tousser beaucoup et avoir beaucoup de glaires et des choses du genre. Donc ça a duré. Après 3 semaines, je pense, c'était encore là. Mais j'ai commencé vraiment à me réveiller pendant la nuit et avoir des quintes de toux pendant une demi-heure, 1 heure. D'avoir des glaires mais tellement grands que limite ça m'étouffait. Ouais voilà, c'était vraiment ça, c'était vraiment des toux et des glaires. Et encore après j'ai commencé à avoir des extensions de voix. Donc j'ai attendu la fin de mes examens, je sais que c'est con hein, mais je savais que c'était pas si grave que ça parce que sinon je serais allée aux urgences sans problème. Une fois mes examens terminés, j'ai directement été chez mon médecin qui m'a dit que j'avais une inflammation des cordes vocales, que donc je produisais des glaires et je toussais, enfin que mon corps faisait ça pour se défendre un peu. Donc sûrement une petite séquelle du syndrome du choc toxique ou une petite bactérie chopée
à l'hôpital. Donc là j'ai encore été sous antibiotiques pendant une semaine, jusqu'à il y a 3 semaines, sauf que quand j'ai arrêté quand j'étais sous antibiotiques ça allait très bien, tout était résolu, etc. Sauf que depuis que j'ai arrêté les antibiotiques ça recommence. C'est-à-dire que j'ai coupé depuis le début de la vidéo, mais j'ai eu 4 quintes de tout pendant la vidéo. J'ai encore des productions j'ai encore des glaires, etc. C'est beaucoup moins qu'avant que je prenne les antibiotiques, mais c'est toujours là. Je devais avoir, d'ailleurs je vais pousser une petite gueulante parce que voilà, pourquoi pas. Donc pour celles et ceux qui connaissent, j'ai été hospitalisée à l'hôpital Saint-Pierre à Autigny, où là j'ai rien à dire, le corps professionnel était vraiment très bien, on s'est très bien occupé de moi, je veux dire tout le monde était hyper sympa, tout le monde était accueillant, tout le monde répondait plus ou moins à mes questions dans l'ordre du possible et de leur pouvoir. Par contre au niveau organisation c'est vraiment de la merde, c'est à dire que quand j'ai quitté l'hôpital on m'a dit Sarah t'as rendez-vous le 17 janvier, on m'appelle le 10 janvier pour me dire oups désolé c'est notre petite interne ou je ne sais plus qui a fait le rendez-vous, vous devez en prendre un autre, ce n'est pas valide. On a pris un rendez-vous donc lundi prochain avec une prise de sang aujourd'hui. On nous a dit vous n'avez pas besoin de papier, vous n'avez pas besoin d'ordonnance ni rien, vous arrivez, vous demandez une prise de sang, on va vous la faire, comme ça on aura les résultats lundi quand Sarah viendra faire un check-up. J'arrive ce matin à Jeun à l'hôpital vers l'endroit des prises de sang. On me dit non madame vous devez avoir un papier, vous devez avoir un rendez-vous, vous devez avoir le nom du docteur, blablabla, blablabla, je ne peux rien faire pour vous. Merci, c'est très gentil. Je suis sortie il y a 2 mois de l'hôpital, j'ai toujours pas eu mon check-up, bravo. En plus de ça, j'ai apparemment des petites séquelles ou des trucs du genre de l'hôpital, parce que évidemment aussi j'ai pas envie de détruire non plus la réputation de Saint-Pierre, mais bon voilà, j'ai pas eu d'excuses non plus. La chambre dans laquelle j'étais pendant 2-3 jours en médecine interne, il y avait des fuites d'eau, ce qui fait déjà ça faisait plic-plic, qu'il faisait froid dans la chambre, que j'avais des flaques par terre. J'aurais pu m'électrocuter parce que je sais pas si vous le savez, mais j'avais un moniteur qui était relié à une prise et quand je me levais pour aller évidemment aux toilettes, je mettais la main autour du moniteur parce que je devais quand même me déplacer avec, le débrancher et me déplacer avec parce que j'étais quand même, voilà, j'avais des seringues et tout, donc je ne pouvais pas aller aux toilettes en m'enlevant le truc, ce qui fait que voilà, je me suis réveillée plusieurs fois en tenant le moniteur et en me levant pour aller enlever la prise. Je me mets par terre et mes pieds étaient dans une énorme flaque, donc j'aurais pu m'électrocuter. Heureusement que les pieds du moniteur ils sont en plastoc et pas en une autre matière, sinon j'aurais fait Claude François. Voilà, la chambre elle fuitait de partout, enfin ils ont fait, mes amis peuvent témoigner, ils étaient là parce que en plus on a attendu 4 ou 5 heures le dernier jour pour me faire sortir parce qu'il m'avait dit oui on arrive, j'ai attendu 4 ou 5 heures pour qu'on me donne les papiers pour que je puisse sortir. Donc pendant que j'étais dans la chambre, ils faisaient des trous dans les murs, voilà, ils enlevaient toutes les charpentes, je sais pas comment on dit, les trucs de la fenêtre, avec de la poussière dans la chambre, enfin n'importe quoi. J'étais encore là, salut, bonjour, allô, je suis encore là, merci. J'ai eu aucune excuse, voilà, donc si quelqu'un de Autigny passe par là, voilà, merci. Donc voilà, je sais pas si c'est à cause de ça que j'ai chopé un truc après et que je suis toujours, voilà, j'ai toujours des problèmes un peu maintenant. Mais ça serait bien qu'un jour je puisse faire mon check-up s'il vous plaît, parce qu'on est quand même en février, c'est arrivé en novembre. Bref, petit coup de gueule passé. Mais voilà, donc c'est vraiment une petite vidéo, je sais que c'était extrêmement long, je suis désolée. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, c'était vraiment pas une vidéo... voilà, comme d'habitude où je vous montre du make-up ou des machins, des trucs comme ça. C'est vraiment une vidéo voilà, à cœur ouvert et pour vous repartager un peu ce que j'ai vécu. Vraiment pas dans le sens de oh regardez ce que j'ai vécu, plaignez-moi, etc.
On n'a pas à me dire courage, tu es forte, etc. Parce que clairement, j'ai rien fait. Je veux dire, j'étais un zombie. C'est les gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait des trucs. C'est mes potes qui m'ont conduit à droite et à gauche. Mon père qui m'a amené chez le médecin, qui m'a amené aux urgences. Les médecins qui m'ont soigné. Moi, je n'ai fait que être comme ça pendant tout le long, à dormir, etc. Donc voilà, c'est vraiment plus pour vous essayer de vous sensibiliser, vous dire que ça existe, que ça pourrait très bien vous arriver, même si c'est très grave. Je veux dire, ça m'est arrivé à moi. Moi qui suis à la base quelqu'un qui est archi anti-tampon. Je veux dire, c'était peut-être la deuxième fois de ma vie que j'en mettais. Enfin, les deuxièmes menstruations où j'utilisais des tampons et ça m'est arrivé. Donc voilà, je suis très malchanceuse. Mais voilà, donc j'espère que ça aura pu un minimum vous sensibiliser et vous informer par rapport à ça. N'hésitez pas aussi, si ça vous est arrivé à vous d'avoir un syndrome de choc toxique, mettez un peu en commentaire votre expérience. Je pense que ça sera intéressant aussi un peu de comparer parce que je connais personne qui a eu un syndrome de choc toxique à part cette femme qui s'est fait amputer de sa jambe. Donc ça serait aussi peut-être intéressant de savoir comment vous l'avez vécu, ce qui s'est passé, etc. Voilà, je pense que j'ai enfin fini de parler. J'espère que ça aura pu vous aider, que vous ne vous êtes pas endormis pendant cette vidéo. Donc voilà, je vais un peu vous filmer la suite. Je suis pas du tout le même jour que voilà, le reste de la vidéo. C'est juste que voilà, depuis ce que vous venez de voir, il s'est écoulé une semaine et demie. Et entre temps, donc j'ai enfin été à l'hôpital, j'ai enfin pu faire mes prises de sang. Et au moment du rendez-vous avec mon médecin, on regarde un peu d'abord un peu mon dossier, donc qu'est-ce que j'ai eu, etc. en novembre. Et là, on voit, on observe un peu mes radios du thorax et il me dit oui, donc tu vois là sur ton côté droit de ton poumon, c'est un peu flou, donc c'est sûrement une petite pneumonie. Je lui dis pneumonie, on m'a jamais parlé de pneumonie. Il me fait oh monsieur, c'est sûrement sur ton dossier. On a regardé et non, c'était pas sur mon dossier. Donc déjà ça m'a déjà saoulée parce que j'ai eu soi-disant une espèce de pneumonie quand j'étais à l'hôpital et ils ne l'ont pas remarqué. Ou en tout cas ils me l'ont pas dit et c'était pas sur mon dossier. Donc c'est qu'il y a eu un problème. Alors que c'est quand même vachement visible sur mes radios du thorax. Il y a quand même un gros truc flou sur mon poumon droit. Ce qui explique pourquoi j'avais du mal à respirer, ce qui explique à mon avis pourquoi j'arrête pas de tousser depuis que je suis sortie de l'hôpital. Donc c'est vrai que ça me fait quand même... Enfin là ça fait une semaine que j'ai été à l'hôpital pour faire mes résultats, mais ça me faisait quand même chier parce que je leur avais dit plusieurs fois que j'avais quand même du mal à respirer. Ils m'ont dit c'est pas grave, ils m'avaient juste donné un petit truc d'aérosol. Ça allait un peu mieux, mais ils n'avaient pas tellement pris ça au sérieux, alors qu'apparemment j'ai quand même un truc au poumon quoi. Et donc après ça, on a continué à regarder mon dossier, donc tout allait bien. Et après on a regardé les résultats de ma prise de sang. Donc tout allait bien, mes reins j'avais une insuffisance rénale, elle s'est totalement rétablie. Donc mes reins, voilà, ça va beaucoup mieux, tous mes organes, ça va beaucoup mieux. J'ai un peu, il me manque un peu quelques globules rouges, mais c'est vraiment pas très grave. Par contre, on a trouvé une inflammation qui est pas normale. Enfin, le docteur il a dit j'aime pas ça du tout. J'ai une inflammation et je dis oui mais une inflammation de quoi, de où? Et il a fait justement c'est ça le problème, je sais pas de où. Donc ce qui veut dire que je retourne à l'hôpital dans une semaine, que je vais refaire des prises de sang et refaire des radios du thorax pour voir voilà, si cette petite tache floue sur mon poumon est toujours là ou pas. Donc voilà, j'en ai pas encore fini avec ce truc de syndrome de choc toxique, de l'hôpital, etc. Mais voilà, comme ça je vous ai tenu un peu un minimum au courant. Et voilà, de toute façon je continuerai à vous donner des nouvelles via les réseaux sociaux. Mais voilà, si je dois attendre que cette histoire se finisse des syndromes de choc toxique, ma vidéo va durer 1 heure et elle ne sera jamais en ligne. Donc je vais vous poster cette longue vidéo de 40 minutes, j'en suis désolée, maintenant, et je vous tiendrai de toute façon au courant de mes résultats sanguins, etc. Dans quelques semaines quoi. Donc je vous fais d'énormes bisous. Si vous pensez avoir un syndrome de choc toxique, que vous êtes maintenant complètement affolé à propos de ça, venez me parler en message, il n'y a vraiment pas de souci, courage.
Et ben voilà, je fais des gros bisous à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, encore une fois c'est super important. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.